Bonjour. Arnaud, bonjour. Donc, je te reçois mes vœux pour cette année 2018. Merci. Savoir un petit peu comment s'est passé ce début d'année pour vous. On a vu une qualification un peu difficile contre Valenciennes, mais l'essentiel a été assuré. Est-ce que depuis, tu sens encore que la machine est de mieux en mieux huilée de l'OM? Bien sûr, il doit être, parce que le premier match, quand tu recommences, c'est pas facile. Après, on a bien travaillé, comme le coach a dit. Mais après, le plus important sur le match des coupes, c'est de le gagner, c'est d'être qualifié à la fin. On voulait plus facile, mais à la fin, c'est ça qui compte. Et là, on va enchaîner une belle série de matchs et on pense qu'on serait bien pour les prochaines. Et en Coupe de France, vous avez tiré un club de National 2, l'ancien CFA, une équipe de football amateur. Est-ce que pour vous, dans la préparation, dans le fait de voir l'adversaire, il y a quelque chose de différent? La préparation, je ne peux pas parler parce qu'il manque beaucoup de temps, on a beaucoup de matchs importants pour jouer. Mais pour gagner une coupe, tu sais que tu dois être bien, n'importe l'adversaire. Si je dois choisir, normalement, je choisis une équipe de division inférieure. Normalement, c'est plus simple. Mais là, c'est à nous de le prouver, de bien préparer, de les respecter. Et après, on est OM, on doit aller là-bas pour le battre. Vous avez connu deux déconvenus face à Rennes cette saison. Est-ce qu'il y a encore un peu plus de piment, ça ajoute à cette rencontre, un sentiment de revanche pour vous? Non, ils sont des matchs différents. Le match ici, ils étaient mieux que nous, ils nous ont gagné. L'autre match là-bas, c'était un match spécial. On a mis 3 buts, on a fait match nul. Et après, sur le péno, c'est un mix de qualité, d'un peu de réussite. Et ils ont gagné, mais c'est des matchs différents. Et là, on va aller là-bas pour prendre 3 points. C'est ça qu'on a dans la tête. Et le scénario de ces matchs, ça rajoute une envie ou pas? L'envie doit être tout le temps. C'est pas parce qu'ils nous ont battus ici qu'on doit avoir plus d'envie. Mais normalement, quand tu perds un match chez toi, tu as le plus un boost d'envie pour regagner, pour prouver qu'on a la qualité d'être quatrième et d'être dans la lutte. Flo? Oui, Rolando, il y a eu même si le match n'a pas été parfait contre Valenciennes, il y a eu un gros match de la défense notamment. Ça a été beaucoup commenté. Est-ce que vous vous sentez fort et costaud derrière? Est-ce que c'est peut-être la qualité principale de cet OM, notamment l'axe central où vous pouvez pas? C'est bien d'écouter ça, mais je ne peux pas dire que la défense c'est notre meilleure force parce que je pense que, sauf le match de Lyon, on a marqué dans tous les autres matchs. Là aussi, c'est une force. Je pense que c'est l'équipe qui commence à se connaître bien, il y a un coach qui travaille avec nous il y a quelques temps. Et là, notre force, c'est l'équipe qui se connaisse bien. Et après, c'est la qualité individuelle qui travaille pour l'équipe. C'est ça notre force. Comment? Tu es dans une situation particulière, puisque avec cette dernière arrêté Bosman, tu peux t'engager dès maintenant pour un club la saison prochaine. Est-ce que c'est compliqué à gérer parce qu'on sait que dans le football ça va très vite, tu peux avoir des blessures ou autre? Est-ce que tu penses dans un coin de ta tête à ton avenir? L'avenir, on doit toujours penser, mais pour le moment, mon avenir, c'est le match qui vient là-bas. C'est très important. Dans 2 jours, on doit prendre les 3 points pour continuer notre marche pour être européen la saison prochaine. Et là, la saison prochaine, c'est dans quelques mois. Et là, j'ai tout le temps pour réfléchir. Je suis un gars très positif. Je ne pense pas sur des mauvais trucs. Et j'ai la confiance sur moi et je sais que si je fais une belle saison ici, l'avenir va être belle. Ensemble. Pour quitter le but de Marseille cet hiver, par exemple, on sait comment on a été cité du côté de l'Inter. Je suis bien ici, j'ai vécu des choses difficiles ici. Là maintenant on a un bel projet, je fais part de maintenant le présent de ce projet. Et je me sens bien ici et après l'avenir, on sait jamais. Pour avoir quelque chose, ça dépend de beaucoup de trucs. Et moi, dans ce moment-là, je pense que les matchs importants qu'on a maintenant, après l'avenir, on a le temps de voir et de parler sur ça. Vincent. Tu te sens bien ici, donc justement, pourquoi pas prolonger? Ça, c'est une belle demande. Pour prolonger,
Non, on a beaucoup de choses. Après, j'ai eu une petite conversation avec le coach. Après, on a tout le temps pour penser sur ça. Là, c'est le moment de jouer les matchs, de le gagner. Après, l'avenir, on a tout le temps de parler. Oui. C'était la question justement. Ah, bah alors. Attendez, tu s'est dit avec le coach, la conversation avec le coach, qu'est-ce qu'il s'est dit? Des choses importantes pour nous et pour les clubs. Là, c'est des petites conversations. Désolé, mais je peux parler ici. Gilles. J'aimerais revenir sur le match que vous avez eu au Vélodrome face à Rennes. Après ce match-là, il y a eu une très belle série d'invincibilité et puis vous avez également changé de système tactique. Est-ce que ce match-là, il a eu vraiment une importance dans la vie du groupe et dans la suite de votre première partie de saison? Moi, comme je dis, je suis très positif. Je pense que quand tu as une défaite, il n'a pas de choses importantes sur ces matchs-là. Mais dans notre tête, on savait qu'on avait la qualité pour remonter le moment difficile parce qu'on venait de 2 défaites là. Et on a prouvé qu'on a les qualités et après, quand les choses tournent bien, ça devient plus facile. Mais il a eu des conséquences importantes ce match ou pas? Conséquences importantes parce qu'on a 3 points de moins, c'est ça la seule conséquence. Karim. Rolando, tu disais que tu es une personne très positive et que tu as connu des moments assez difficiles à l'OM. Là, tu es dans la meilleure période de ta vie marseillaise, je dirais, sur ces 3 saisons. Comment tu as fait pour passer au-dessus de tous les problèmes et de revenir à ton meilleur niveau, peut-être le niveau que les gens t'ont connu à Porto ou à l'Inter? Moi, normalement, ce que je peux faire, c'est de travailler, regarder mes matchs, et écouter les personnes qui me disent les choses, écouter mes coéquipiers et avoir l'aspect positif dans ta tête. Parce que quand tu arrives dans un grand club, c'est parce que tu as prouvé que tu méritais d'être ici. Et j'ai trop confiance sur moi et j'essaie de travailler, quand je suis sur le terrain, de prouver que j'ai la qualité. Quelquefois ça se passe bien, quelquefois ça se passe pas très bien, spécialement pas très bien. Et c'est ça, c'est le travail et après la confiance sur tes qualités. Est-ce que Rolando, tu fais part justement de cette expérience où ça a été compliqué au début et maintenant ça va mieux, à certains joueurs, on pense à Kostas Mitroglou qui a une période compliquée d'adaptation. Est-ce que vous parlez de ça, du fait que tout peut changer rapidement et qu'il faut rester patient? Est-ce que ton expérience, tu la transmets aux autres? Non, bien sûr, ça fait partie de mon boulot ici parce que j'ai un des plus âgés ici. J'ai vécu des choses spéciales ici et je le passe parce qu'ici c'est un club spécial. C'est pas comme les autres et ici c'est vraiment Marseille. Tu dois vivre pour le connaître. Et après, tu as parlé des Costas. C'est difficile quand tu arrives dans un club que tu ne connais pas, tu dois apprendre la langue et tout ça. Il arrivait blessé, c'est tout difficile et moi je suis un des qui parle plus avec lui parce qu'il était au Portugal, on se connaît pas mal et c'est transmettre de la confiance. Il est expérimenté et il sait quoi faire pour remonter cette période-là. Et après, quand tu es un attaquant, quand le but commence à venir, on s'oublie tout de ce qui est passé. Je pense que c'est plus simple d'un attaquant changer le moment parce qu'ils vivent des buts et après, quand il vient, ça devient plus facile. Toi qui as connu d'autres grands clubs, pourquoi tu dis Marseille, c'est spécial, c'est la pression? Qu'est-ce qu'il y a de si fort ici, de si différent? C'est le club, les supporters. Après, en janvier, il a le soleil, c'est tout, c'est tout différent. C'est un peu pareil à Naples, où j'étais aussi 6 mois. Je pense que c'est le ferveur des gens, c'est les supporters qui vivent à 1000 heures. Le club vit pour le club et ça change pour le bon et le mauvais sens. Tu parlais de Kostas, il y a quelques instants. Toi qui le vois tous les jours au quotidien dans le vestiaire, à l'entraînement, comment est-ce que tu le trouves, comment est-ce que tu le sens? Est-ce que c'est quelqu'un qui doute ou pas? Il est un gars qui parle pas trop, il aime rester dans son coin. Mais comme je dis, je le connais plutôt bien et moi je sais parce que je suis bien la Ligue portugaise, je sais n'importe quel moment il peut mettre le but parce qu'à la fin c'est le plus important pour un attaquant. Il est tranquille, il sait qu'il peut faire mieux, mais c'est le temps d'adaptation, c'est pas facile et après on sait qu'il va le mettre, on a confiance sur lui. Manuel.
Rolando, est-ce que tu peux nous parler de la répartition des rôles avec Adil Rami? Est-ce que tu as un rôle un petit peu plus spécifique et lui un autre? Est-ce que tu peux détailler ça, s'il te plaît? Non, parce que dans le foot moderne, tu vois pas ça. Moi, je fais ça et tu fais l'autre, parce qu'après, ça change tout d'un coup, dans un moment, dans une action. Et notre rôle, c'est d'empêcher les attaquants de mettre les buts, et c'est ça. Après, on commence à connaître bien, on sait notre qualité, notre défaut, et on essaie de nous aider sur le terrain, c'est plutôt ça. Quel regard vous portez sur ces relais que vous avez affrontés donc déjà deux fois, et quels problèmes ils ont pu vous poser? Le problème qu'ils nous ont posé, c'est qu'on ne les a pas gagnés, encore, j'espère. Et c'est un club qui... Ça, si je le savais, je dirais à mes coéquipiers, et on serait bien. C'est difficile, c'est une équipe qui joue bien au ballon, ils ont des qualités. Après, ils se regroupent vite, ils se mettent vite en place, et c'est pas facile d'entrer dans leur bloc. Et après, c'est à nous d'exploiter quelques faiblesses qu'ils ont, et quelquefois, si on réussit, quelquefois on ne réussit pas. C'est à nous de faire un beau match pour le remporter. Dans ton secteur de jeu, il y a de la concurrence, notamment la plus grosse concurrence, elle se joue avec Adil Rami et Ayman Abdenour. Tu joues, je sais que tu n'aimes pas trop ce temps-là, mais bon, là tu es titulaire au sein de la défense de l'OM. Comment tu as vécu cette concurrence et quel rapport? Comment vous arrivez à discuter avec Abdenour, vous en parlez, vous poussez un petit peu pour aller plus loin? Non, c'est normal, parce que quand tu es dans un grand club, quand tu as beaucoup de compétitions pour jouer, tu dois avoir la concurrence, parce que tu sais que quelquefois il a des blessures, quelquefois il a des joueurs qui ne peuvent pas jouer, il a beaucoup de choses, le coach quelquefois veut tourner, on doit être toujours prêt. Et là, après, tu parles aussi d'Aymen et d'Adil, qui sont aussi des joueurs expérimentés. Et après, c'est de travailler, d'être prêt. Et quand tu joues avec, il y a des petits trucs que tu dois régler. Et ça vient avec les matchs. Et l'entraînement aussi aide beaucoup. C'est à nous d'être performants et de se parler, de trouver la meilleure manière de faire le job. D'autres questions? Non? Écoutez, merci beaucoup. Merci. Pour les vœux, c'était la dernière fois. Hein. Ceux qui n'étaient pas là, tant pis pour eux. Ah, merci. Bonne année quand même. Alors, moi aussi, bonne année quand même. Alors? Eh bien, tous mes vœux en retour. Et comme je dis toujours, le plus important, c'est là. C'est bien appris vos leçons, c'est bien. Aussi. Moi, je pensais plus à la victoire, mais si vous voulez dire la santé, allons-y comme ça. Ouais. Aurélie, avant d'entrer dans le vif du sujet de Rennes, est-ce qu'on peut avoir ta réaction au tirage de Coupe de France avec un club amateur qui, il n'y a pas si longtemps que ça, était encore dans le milieu pro? Oui. Voilà, c'est le tirage. Il faudra se déplacer à Épinal. C'est jamais simple, mais à nous de faire respecter la hiérarchie, à nous d'être sérieux. L'objectif, bien évidemment, ça serait d'être en huitième de finale. Maintenant, on sait que le match aura lieu le mardi à 21h. Voilà, donc ce sera après le vendredi de Caen et le dimanche suivant de Monaco. Donc ça nous fait une série de 5 matchs qu'on va gérer au mieux avec l'effectif qui, pour l'instant, est, on va dire, au complet, à part Greg Sertic qui rentrera dimanche ou lundi de son centre de rééducation. Mais voilà, on aura pour l'instant l'effectif pour faire ces 5 matchs, dont celui d'Épinal. Donc en mode un petit peu fin novembre, fin décembre, avec des petites retouches à chaque match pour pouvoir... Ah, je sais pas, je pensais à 10 matchs en un mois, on en aura que 5 en 2 semaines, mais voilà, après on veut se qualifier. Et si on se qualifie, là par contre, oui, on aura un mois de février et un mi-mars assez chargé, mais on veut ça. Ça veut dire que le groupe est tout complet à part Sertic, ceux qui toussaient dimanche. Oui, ils vont mieux, ouais, beaucoup mieux. Ouais. Tout le monde s'est entraîné, on était 21 joueurs hier, 21 joueurs de champ. Rennes vous a pas trop réussi cette saison. Comment tu l'expliques? Qu'est-ce qui vous met en difficulté? Pourquoi cette équipe vous met en difficulté? Je sais pas, parce que en fait, on peut pas faire de bilan sur 2 matchs parce que c'était pas le même coach.
Donc même si les joueurs sont les mêmes, c'est pas la même philosophie. Voilà, à nous d'inverser la tendance. Si ça peut être une source de motivation, on va s'en servir. Voilà, on n'a qu'un objectif, c'est gagner à Rennes samedi. On va jouer avant les autres, ce qui est très rare. Généralement, on joue après tout le monde, puisqu'on joue toujours le dimanche à 21h. Et aussi parce qu'on a joué l'Europa League, mais le jeudi, mais pas que. Et du coup, à nous de gagner et de pouvoir rattraper Lyon et Monaco avant de les voir jouer. Ça va être l'objectif. On sait que Rennes a joué en semaine, puisque je les ai regardés hier. Et ça peut être aussi un avantage. Donc il va absolument falloir qu'on fasse un match plein, un match entier, un match complet, pour profiter à un moment de la baisse de régime du Stade Rennais, dû au fait qu'ils aient joué en semaine, pendant que nous, on n'était pas impliqués en compétition. Voilà. Qu'est-ce que tu as pensé de leur match hier? Ils se sont qualifiés, c'était leur objectif. C'était un match où il y a eu des buts. Voilà, même s'ils ont eu un peu de réussite, ils ont eu le mérite de marquer 4 buts. Voilà, ça a à un moment pu ressembler à notre match de Coupe de la Ligue, quand c'était à 2 partout. Je pense que le commentateur en a même parlé. Et puis finalement, ce n'est pas terminé au tir au but. Voilà, il y avait, et vous le savez, puisque j'en avais parlé sur la Coupe de la Ligue à Rennes, une compétition un peu à 2 vitesses, quoi. Pour moi, ce n'était pas la même compétition hier, puisqu'hier, il y a eu des décisions prises aussi sur les 4 matchs avec la vidéo. Voilà, on verra. Espérons que la Coupe de la Ligue version 2018-2019 sera équitable d'un bout à l'autre. Je voulais revenir là-dessus, c'est pour ça. Vas-y. Oui. On demande à tous les coachs l'avis sur l'expérimentation là en Coupe de la Ligue de David Lou. Qu'est-ce que tu en as pensé depuis ton retour? Mais c'est pas la Coupe de la Ligue qui me fait penser quoi que ce soit. Ça peut être qu'une bonne chose. Après, comme je vous l'ai dit, une fois que j'ai eu dit ça, il faut bien huiler maintenant la manière dont ça se passe. Il faut que les choses soient bien claires. Il faut bien évidemment que l'arbitre central reste le grand décideur sur chaque match, mais ça ne pourra que les aider, les arbitres, et ça ne pourra qu'aider à des décisions beaucoup plus justes et des résultats beaucoup plus justes à la fin des matchs. Hugo. Coach, le 4-4-2 était réclamé à corps et à cri par les observateurs et les supporters de l'OM notamment. Vous avez aligné face à Valenciennes. Quel bilan vous en tirez Ce que j'ai dit après le match, que c'est à revoir, qu'il faut que ça prend du temps, il faut beaucoup travailler. Et après, j'oublie pas non plus que c'est plutôt en jouant avec une seule pointe, que ce soit avec un numéro 10 ou une sentinelle, qui nous a amené à être à la lutte pour le podium et qualifié en Europa League et en Coupe de France. Non, puisqu'on vient de jouer ce match-là en 4-4-2. Non, c'est à revoir, ça nous servira en cours de match, peut-être au début de match. Voilà, il y a des choses à améliorer, on l'a dit, la qualité des centres, la qualité des déplacements des joueurs les uns par rapport aux autres. Voilà, je pense quand même que Costas et Valère peuvent être complémentaires, mais encore une fois, ça se travaille. Un joueur qui a plus de surface, l'autre plus d'espace et de jeu collectif, mais voilà, ça a eu le mérite d'avoir lieu et on verra si ça nous sert encore pour la suite de la saison. Justement, pour en revenir à ce que vous venez de dire, le match aller face à Rennes a eu pas mal de conséquences. Vous êtes fixé, vous, sur le match aller de Rennes. Parce qu'après ça, vous êtes passé en 4-2-3-1. Ouais. L'OM a enchaîné en plus une très belle série d'invincibilité. Ouais. Ça a été un déclic aussi pour vous, ce match-là? Non, pas spécialement. Il se trouve que quand on perd un match, on a envie de gagner le suivant. Et alors, quand on en perd 2, oui, bien évidemment que la qualité d'un groupe, c'est tout de suite de rebondir et de gagner. C'est ce qu'on avait fait. Et puis ensuite, gagner un match, ça ne suffit pas. Il faut de la continuité, des séries. C'est ce qu'on a été capable de faire aussi pratiquement jusqu'à fin décembre, puisqu'après, on a toujours fait des résultats utiles et positifs à part à Lyon. Donc c'est plutôt ça qui compte, c'est la qualité de ce groupe, à être fort mentalement, à rebondir, à concéder le moins possible à l'adversaire. C'est plus ça que je retiens sur notre première moitié de saison, qui nous amène, comme je le répète, à 38 points après 19 journées, ce qui est plus que bien, mais encore une fois, on est à la lutte, on est qu'à la moitié, donc il y a plein de compétitions à jouer et à faire au mieux, mais si on peut reprendre par 3 points à Rennes, c'est une bonne idée, je pense. La première partie de saison a été assez costaude, je dirais, Ouais. un match avec plusieurs compétitions.
il y a eu une petite semaine de vacances, Ouais. avec quelques virus, les maladies qui sont passées. Oui. Est-ce que tes joueurs, tout ton groupe, là, aujourd'hui, est au même niveau sur le plan physique? Non, parce que justement, il y en a quelques-uns qui ont loupé quelques entraînements. Après, ils avaient un travail à faire pendant la trêve, ils l'ont bien fait. Tout le monde est revenu comme il faut. Il n'y a pas eu besoin de sortir la boîte à amandes. Voilà, donc tout le monde a été sérieux. Après, comme je l'ai dit, après Valenciennes, nous, on a intégré ce match de Coupe de France dans la préparation. On a fait une préparation qui n'était pas destinée à être prêt en coupe sur le dernier match, mais qui est destiné à durer voilà, tout le premier trimestre, on va dire, de l'année civile, parce que, comme je l'ai dit, on va avoir maintenant 5 matchs et ensuite peut-être beaucoup, 13 si je ne me trompe pas. Et donc, il faudra durer et durer avec qualité. Donc, on a fait ça. Maintenant, on aura les premiers éléments samedi. Je les ai trouvés bien hier, en tous les cas, à l'entraînement, les joueurs. Romain. C'était pas les mêmes coachs sur les deux matchs Ouais. contre Rennes, mais il y a un point commun, c'est le latéral droit Breton, Marie Traoré, qu'on a beaucoup vu sur les deux rencontres. Est-ce que ça rentre dans la réflexion de dire, tiens, peut-être qu'à gauche, on va mettre un joueur un peu plus travailleur sur le repli défensif? Pas que sur ce poste-là, mais sur tous les postes, on cherche effectivement ce qui pourrait faire mal à l'adversaire. On cherche aussi, bien évidemment, puisque l'adversaire a toujours des qualités, à pouvoir bloquer un peu plus efficacement les qualités adverses. Donc il y a de la qualité, bien sûr, dans cette équipe rennaise. Elle ne se situe pas que chez son latéral droit, mais elle se situe aussi là. Donc oui, c'est une bonne question. Ça fait partie de la réflexion générale, en sachant que moi, je cherche toujours à poser des problèmes à l'adversaire et pas spécialement à bloquer les forces adverses, parce que sinon, je pense que vos joueurs, ils perdent confiance. Comme aimait bien le dire Robert Nouzaret, ils rapetissent au lavage. Parce que si vous leur dites que leur numéro 4 en face, il est trop fort de la tête, il est trop bon, que leur numéro 9, c'est un joueur fantastique, que leur gardien, il arrête tous les buts, et je pense que vous n'avez pas beaucoup de chance de gagner le match, quoi. Il vaut mieux s'appuyer sur ce qu'on fait de bien. Mais par contre, effectivement, quand il y a vraiment des points particuliers chez l'adversaire et des points forts, si on peut mettre l'attention, pas spécialement par un choix d'homme, mais aussi par une attention particulière pour bloquer ce point fort, oui, on le fait, on en tient compte. Rudy, tu en as parlé concernant le 4-4-2, je voulais te poser une question sur même si c'est compliqué à poser, peut-être à y répondre. Est-ce que tu peux confirmer que certains joueurs offensifs se sentent plus à l'aise avec Valère Germain, ses appels en profondeur, qu'avec le jeu de Costas, qui parfois on a l'impression ne propose pas assez de solutions? Est-ce que ça, c'est une réalité que les joueurs offensifs préfèrent jouer avec Valère? Faut leur demander. Un joueur professionnel, il fait pas de choix sur le terrain, il joue, il a envie de marquer, de faire marquer, il regarde pas qui est à côté de lui ou pas. C'est ça, un vrai grand joueur professionnel. Et dans mon équipe, j'ai que des vrais grands joueurs professionnels, donc il n'y a pas de souci particulier. Par contre, il y a le profil des joueurs, et comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on joue avec un avant-centre de surface, il faut être capable de lui amener des ballons dans la surface. Moi, je me suis déjà exprimé sur Costas. Je ne vais pas m'exprimer à chaque conférence de presse. Si on revient sur le dernier match, il a eu un seul ballon à bien négocier. Il ne l'a pas bien négocié, mais il n'en a eu qu'un. Donc, les attaquants, ils sont aussi tributaires des joueurs qui jouent avec eux. Et voilà. Et normalement, nous, on a assez de qualité pour amener des munitions à nos attaquants. On ne le fait pas suffisamment bien tout le temps. Et il faut retrouver ça, ou il faut continuer à faire ça le plus souvent possible. Ça fera du bien, pas qu'à Kostas Mitroglou, mais à Valère Germain ou Clinton G quand il joue en pointe. Pardon, juste pour rester sur le même thème, ouais. Tu parlais de choix par rapport à l'équipe adverse. Le fait, même si ce n'était pas la même compétition, que Kostas ait fait peut-être son meilleur match ça joue. À Rennes, oui. Ça peut vraiment être un axe de réflexion pour... Oui. Il y a de la discussion avec lui Oui, j'ai de la discussion avec tous les joueurs. Comme je l'ai dit, le coach, il y a des choses qu'il dit en interne, mais en externe, il est bien évidemment le premier défendeur de ses troupes. Ça me paraît être la moindre des choses, quoi. Emmanuel, dimanche soir, tu as dit que Jordan Amavi était le titulaire de son poste. C'est très très rare que tu dises publiquement qu'il est le titulaire de son poste. Oui. Je voulais revenir un peu dessus. J'imagine que tu es très satisfait de ses performances et de la force de l'apprentissage du poste. Si on est allé le chercher, si on voulait déjà qu'il vienne avant, qu'il nous rejoigne, c'est voilà, parce que j'étais convaincu que Jordan pouvait être un latéral gauche d'avenir.
on va dire, l'encouragement maximum, il est aussi venu de la convocation du sélectionneur, de Didier Deschamps. Je pense que c'était un bon signal pour Jordan, pour lui dire continue, travaille, progresse, parce qu'il a encore une marge de progression. Et tu pourras devenir l'un des meilleurs spécialistes au poste. Voilà, pour l'instant, s'il ne se relâche pas et j'y veille, il n'y a pas de raison qu'il ne continue pas son ascension. Romain ? Après le match de la Ligue des Nations à Rennes, tu avais eu une formule. Ah oui ? On avait perdu un match qu'on avait gagné. Ah oui, c'est vrai. Par l'entraîneur adverse quelques jours après, qui a été reprise aussi un peu dans le monde du foot. Est-ce qu'après coup, vous regrettez Bah non, c'est la vérité, non ? Techniquement, non. Parce que ça fait 2-2 et additionner les buts. Non, on parlait de la vidéo. S'il y avait eu la vidéo, on aurait gagné ce match-là. Or, on l'a perdu au tir au but. Rien ne dit que Germain aurait marqué après le... Ouais, là, on va rentrer dans un débat un peu compliqué. Rennes dit ça. Est-ce qu'après coup, vous vous dites que c'était comme derrière, ça a été repris, on vous a un peu moqué là-dessus Bah, c'est pas un souci, ça. C'est juste, j'ai juste dit ce que je pensais et la vérité du moment, voilà. Benjamin. Sur quels aspects du jeu de votre équipe vous allez devoir travailler et quels aspects vous allez devoir améliorer pour faire mieux sur cette deuxième partie de saison? Ben, on va déjà entretenir tout ce qui fonctionne bien. Il y a plein de choses qui fonctionnent bien. Et puis après, oui, on va essayer de s'améliorer sur encore plein d'aspects. On peut le faire. Je pense qu'on a une force collective et une force mentale qui est importante. Mais on peut peut-être être plus continu dans un même match, même si en termes de résultats, on a été très continu depuis le match qui vous est cher. Et ça, il faut l'entretenir. Mais je pense que dans un même match, il faudrait qu'on soit capable, oui, de démarrer fort et de finir fort tout en restant fort au milieu. Et ça, là-dessus, ça se travaille. Ça passe aussi par une fluidité dans le jeu collectif. Je pense que parfois, on peut supprimer quelques touches parasites qui nous ralentissent un petit peu au niveau offensif. Et puis par contre, il faut absolument qu'on garde cette unité de travail, ce dévouement de la part de tout le monde, même si je me bats parfois avec certains des miens pour qu'ils comprennent l'importance du travail défensif, parce que quand on défend à 11, franchement, on est très très solide. Et puis si on attaque à 11 grâce aux bonnes relances aussi de Steve, qui est un joueur, qui est un gardien, qui ressemble à un joueur de champ, et ça c'est bien, on est là aussi bien meilleur. Donc non, il y a encore des points à améliorer, comme je vous l'ai dit, des placements dans la surface sur les centres, et puis améliorer les complémentarités. Ça demande encore un petit peu de temps, mais je trouve que là-dessus on est plutôt bien, chacun a trouvé un petit peu sa place dans l'effectif, c'est ce qu'il me semble. Tu as relancé depuis plusieurs semaines Maxime Lopez, qui a retrouvé un niveau quand même assez élevé. Ouais. Du coup, tu l'associes régulièrement à Luis Gustavo. Ouais. Par rapport à tu privilégiais quoi plutôt le côté technique, relance, le fait qu'il court un peu de partout? Non, je trouve qu'il s'est canalisé, je trouve, Max, à ce poste-là. Il sait que on a déjà 4 joueurs offensifs devant, pratiquement 4 attaquants. Donc, bien sûr qu'il n'est pas interdit pour lui ni pour Luis d'aller dans la surface adverse. Sinon, Luis ne l'aurait pas marqué autant de buts d'ailleurs. Mais il y a quand même justement une complémentarité à avoir avec Luis. Et sachant que Luis est un peu plus défensif, il a quelques libertés, mais complètement différent avec ce qu'on pouvait avoir avant dans un milieu à 3, une sentinelle qui était vraiment dévouée à rester sur place. Puis l'avantage de Max, c'est qu'il connaît tout le côté axe droit du terrain comme sa poche, et puis que c'est un formidable joueur plein de confiance, de maturité malgré son jeune âge, sur le fait de venir initier les actions. Et voilà pourquoi, quand on a besoin vraiment de peser sur les débats en ayant le ballon, Max est souvent sur le terrain en ce moment. Merci beaucoup. Merci. Merci.